Bienvenue à votre nouvelle question de certification en cybersécurité. Je vais vous poser une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en cybersécurité et vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, la question porte sur le CISM et plus particulièrement sur les paramètres de la continuité d'activité. La question de cette semaine porte sur le domaine 3 du CISM. Comme d'habitude, elle est posée en anglais car l'examen du CISM se déroule en anglais. Et bien sûr, je vais vous traduire les réponses et vous apporter les éléments de raisonnement en français. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. Lequel des choix suivants aide le mieux à déterminer les niveaux appropriés de protection des ressources informationnelles? Choix 1, le cas d'affaires ou business case en anglais. Choix 2, une évaluation de la vulnérabilité. Choix 3, la classification des actifs. Et enfin, choix 4, la valorisation des actifs. Réfléchissons un instant sur cette question. La réponse 1, une analyse de rentabilité ou cas d'affaires peut être utile pour appuyer la nécessité d'une classification des actifs, mais elle ne fournit pas en elle-même une base d'affectation d'un niveau de protection adapté à l'échelle de la ressource prise individuellement. Donc cette réponse est fausse. La réponse 2, une évaluation de vulnérabilité ne tient pas compte de la criticité et de la sensibilité de l'actif qui est à la base de l'attribution du niveau de protection adapté. Donc cette réponse est fausse. Réponse 3, la classification des actifs basée sur la criticité et la sensibilité fournit la meilleure base pour attribuer des niveaux de protection aux ressources informationnelles. Et elle est même un des objectifs principaux de la classification. Cette réponse paraît correcte, mais regardons maintenant si la réponse 4 n'est pas meilleure. La réponse 4, la valorisation des actifs. La valorisation des actifs n'est qu'un des éléments, et ce n'est pas une base adéquate pour déterminer le niveau de protection nécessaire. Par exemple, un actif peut être très précieux du point de vue des coûts, mais n'être ni critique pour les opérations, ni sensible s'il est exposé. Donc, cette réponse n'est pas suffisante. Et par conséquent, la meilleure réponse est donc la réponse 3. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance et la cybersécurité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine question d'entraînement à la certification. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.